n'avez pas la parole pour l'instant. On reviendra. Annie Tchelly, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous. Mais c'est moi. C'est un honneur de vous recevoir encore. Non, mais c'est la maison. Le temps n'a pas d'effet sur votre beauté. C'est vrai? Oui. Mais sur vous non plus. Merci beaucoup. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir à tous les lifeistes. Annie Tchelly, vous décidez ce soir de revenir sur un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pan que vous connaissez, que vous avez pratiqué parce qu'étendait les arcanes, on va dire, du pouvoir à cette époque-là. Vous partez en exil après la crise, vous revenez, c'était en juillet 2022, je crois, reçu par la ministre de la Culture, Françoise Remarque, ensuite le ministre de la Réconciliation. Vous faites les bons offices, vous dites « je suis prête à contribuer à la réconciliation nationale ». Mais on ne savait pas que réagir ainsi quelques années après sur la sortie de Blé Goudé, pour vous, serait de contribuer à la réconciliation, mais peut-être à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que retenir? Monsieur Demba Traoré est sorti avec le Coran, jurant de dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Diaby Youssouf également. Nous avons eu la sortie de notre confrère Guillaume Vergès. Annie, ce soir, on attend de vous que vous puissiez nous retracer les faits sans passion, mais les faits à l'effet d'éclairer la lanterne de nombreux Ivoiriens et d'amis de la Côte d'Ivoire qui nous regardent. Revenons sur l'interview de Charles Blé Goudé. Certains affirment qu'il aurait menti sur certains propos qu'il y aurait été donc attribués à Madame Nadiani Bamba Gbagbo. Annie Tchelly, votre part de vérité. Merci beaucoup Christelle, merci à tous. Daouda, Élisée, Marius, Dr Barry, Élisée. Merci à Life de me donner l'occasion de revenir sur ces faits que je trouve, moi, très graves. Je trouve que dans une nation, ces choses n'auraient jamais dû exister. C'est-à-dire qu'elles n'auraient même jamais dû être vécues et puis elles n'auraient jamais dû être révélées. Mais on va aller pas à pas. D'abord, je veux dire que moi, je suis ici, je ne suis pas membre du COJEP. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne suis pas porte-parole du COJEP. Je suis ici en tant que témoin, en tant que citoyenne, en tant que grande sœur de Charles Blé Goudé. Ça fait 23 ans que je le pratique, depuis 2002. Et j'ai vu l'homme, je connais l'homme. Donc je veux, c'est à ce titre-là que je suis ici. Et donc ce soir, je ne suis pas là pour faire des révélations. On ne va pas aller de révélation en révélation. Je pense que ce qui s'est passé est très grave. C'est vraiment grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On va resituer les choses. Charles Blé Goudé a parlé. Il a dit 4 faits. Il a été précis. Il a dit des faits, des noms, des lieux. C'est cela. En un, il a dit qu'en 2009, on lui a demandé de présenter des excuses à l'ancien Premier ministre Soro Diop parce qu'il avait demandé que, conformément à tous les accords, eh bien, la rébellion désarme avant les élections. Ça, c'est un. Madame Nadiani Bamba n'a pas apprécié, l'a convoquée chez elle. Et donc, c'est comme si c'était retrouvé dans une espèce de guet-apens. Parce qu'il arrive, il y a le Premier ministre, il y a Konaté Sidiki, il y a Mété Sendou, et puis quelques instants après, le chef de l'État. Et elle lui demande de présenter des excuses pour avoir demandé ce qui lui semblait normal. Donc il se tourne vers le chef de l'État. Le chef de l'État lui dit, présente tes excuses. Il présente ses excuses. Qui est-il? Entre un chef d'État et un Premier ministre, qui est-il? Ce sont les faits qu'il vous a rapportés à vous. Oui, mais je les ai su le même jour, parce qu'il était déboussolé. Moi, j'ai vu un Charles Blé Goudé dépassé, déboussolé. Il ne comprenait pas. Donc, il a fait ça, puis nous, on l'a calmé, on dit, bon, c'est pas grave, bon, on a calmé comme on a pu. Donc, il raconte ça. Ensuite, il dit que, pendant qu'ils étaient à la CPI, le président de la République lui a demandé donc d'intervenir auprès de l'ancien président du FPI pour que le siège qu'il croyait être celui du FPI soit rétrocédé à Dame Nadiani Bamba, qui en serait la propriétaire. Il intervient et puis on lui redonne la maison. Ça fait le deuxième fait. Le troisième fait dont il a parlé, c'est que pendant qu'il était à la CPI, après qu'ils aient été acquittés et que lui, qu'il était à la CPI à La Haye,
M. Diaby Youssouf, qui était à l'époque son directeur de cabinet, vient le voir et lui dit qu'il a une commission de la part de Mme Nadiani Bamba. Il lui dit ceci: Mme Nadiani Bamba me fait dire que plus jamais tu ne verras le président Gbagbo. Si tu le vois, c'est à la télé, ou si tu l'entends, c'est à la radio. Ça, c'est un fait. C'est le troisième fait. Le quatrième fait, Diaby Youssouf lui fait l'autre commission. Elle me dit que tôt ou tard, elle aura ta peau. Voilà les 4 faits pour moi. Et c'est ça le fond. Tout le reste, tout ce qui est autour. Pour moi, c'est du verbiage. Est-ce que quelqu'un a démenti ces faits-là? Parce qu'on a eu Konaté naviguer, il les a confirmés. Dans tout ce qu'il a dit, il a confirmé. On a eu l'ancien ministre Konaté Sidiki, il a confirmé. Tous les 4 faits. Tous les 4 ont confirmé. Donc, c'est ça le cadre. C'est dans ça que nous devons discuter. C'est de ça que nous devons parler. Très bien. Tout le reste, franchement, alors, tous les gens qui sortent, Diaby Youssouf, je vais revenir sur chacun, sur Diaby Youssouf, sur ce qu'il a dit, sur ce que Demba Traoré a dit, mais je crois qu'on est dans un moment qui est trop grave. Pour moi, je ne peux même pas qualifier ces faits, je ne peux pas les qualifier. Avant d'écouter Daouda, est-ce qu'un jour vous auriez eu vous-même la capacité de dire attention, voilà ce que je pense s'être passé en telle année sans l'interview de Charles Blé Goudé? Est-ce qu'on aurait eu cela de vous? J'avais prévenu, il y a quelques années déjà. J'ai prévenu, j'ai fait des vidéos, j'ai dit attention. Le jour où Charles Blé Goudé va ouvrir sa bouche pour parler, l'expression que j'ai utilisée, c'est qu'il y a des gens qu'on va poursuivre avec des bois de placali dans ce pays. Très bien. Daouda, commençons par vous. Merci beaucoup, Christelle. Madame Anichile, merci d'être là. Mais avant de commencer, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a juré sur le Coran dernièrement. Et je sais que vous êtes chrétienne. Et la Bible dit comme ça, dans Jean 8, verset 32, Waouh! vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc je pense que si l'envie vous vient de jurer, je vous ai apporté une Bible. D'accord. Si vous avez envie de jurer, en tout cas, la Bible elle est là. D'accord. Ce n'est pas un Louis II, mais c'est une Bible. Oui, c'est Voilà. une Bible. Voilà. Donc je pense que vous allez dire la vérité. Oui. Ok. Mais moi, je dois dire que je suis chrétienne. Et moi, en tant que chrétienne, je ne jure pas sur la Bible. Je ne jure même pas. Donc, même pas sur la Bible. Je ne jure même pas. Parce que je suis chrétienne. Maintenant, jurer sur un Coran ne dit pas qu'on dit la vérité. Parce que je vais venir dessus tout à l'heure. M. Demba Traoré a dit beaucoup de contre-vérités. J'ai noté, pour ne pas oublier, j'ai noté tout ce que lui et Diaby Youssouf ont dit. Donc, je suis très à l'aise. On va aller en profondeur. Oui, je suis très à l'aise. Mais avant d'aller en profondeur, ma première question à vous. Et je pense que, comme Charles Blé Goudé, c'est votre petit frère, depuis 3 ans, il est en Côte d'Ivoire. Et pendant des années, il est au courant de cette affaire. Il n'a jamais parlé. Qu'est-ce qui pressait? Quel a été le déclencheur pour que ce soit maintenant que M. Charles Blé Goudé nous dise tout ça? Quel est l'objectif derrière? Mais c'est le ras-le-bol. Ça fait 12 ans que ça dure. Ça fait 12 ans de calomnie. Ça fait 12 ans de diffamation. En 2013, le 17 janvier 2013, on prend Charles Blé Goudé au Ghana. Il est enchaîné, il est dans le coffre d'une voiture et eux, ils commencent. Oh, Charles Blé Goudé, il a dealé avec le pouvoir. Il arrive en Côte d'Ivoire, à la DST, il fait 14 mois à la DST. On dit non, tous les soirs, il est dans une villa, il boit du champagne avec l'ex-ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? On le prend, on l'emmène à la CPI. Pendant qu'il est en train de partir, oh, il s'en va témoigner contre le président Gbagbo. Il arrive à la CPI. À un moment, on dit, ah, mais il frappe le président Gbagbo. Ils font dire à Johnny Pacheco qu'il frappe le président Gbagbo en prison. Vous savez, la CPI, il n'y a pas un coin caché. Moi, j'ai commencé à aller à la CPI. Je suis allé à la CPI de 2012 à 2019. Le président Gbagbo est arrivé le 5 décembre 2012 à la CPI. Moi, je suis allé de 2012 à 2019, quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui y allaient. Comprenez? Donc, ce n'est pas un espace où on peut se cacher pour aller frapper quelqu'un. Les gardes sont là. Ils sont armés. Et puis, les box sont là. Vous discutez.
À quel moment lui frappe le président Gbagbo? À quel moment? Mais ils ont dit ça. Ils ont dit tellement de choses. Ils ont dit tellement de choses. On a dit après, quand il est resté là-bas, Charles Blé Goudé a été abandonné à La Haye. Hein. Il a été abandonné. Je suis désolée. Moi, je dis les choses. Ben, il a été abandonné. Il était parti avec le président Gbagbo, mais quand le président Gbagbo rentrait, il s'est occupé de lui. Il ne s'est pas occupé de Charles Blé Goudé. Donc, il est resté là-bas à La Haye.